Un documentaire qu'il faut absolument aller voir, déjà parce que c'est bouleversant, c'est choc, et surtout parce que c'est assez nouveau. Vous savez, des films de guerre, on en a vu beaucoup. Récemment, aux Oscars, il y a eu Des mineurs qui a été multiprimé. Et bien là, c'est aussi beau, sauf que c'est pour de vrai. Les soldats ne sont pas des acteurs, ce sont des soldats. Les balles tirées sont des vraies balles. Les mines qui explosent sont de vraies mines. Janus Metz, il a décidé de suivre pendant 6 mois toute une section de soldats danois. Quand je vous dis suivre, il a décidé de les suivre. Il a pris beaucoup de risques. D'ailleurs, il a signé son testament avant de partir. C'est-à-dire qu'il les suit pendant les opérations. Donc il est caméra à l'épaule. Ce qui est étonnant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En même temps, il y a une très belle photo, une très belle image. On se dirait, tiens, mais il a pris son temps. Et en même temps, par moment, lors des opérations, ça se coud drôlement. Et là où il a été, c'est plutôt malin, pour que ça rende vraiment le documentaire encore plus criant de vérité, c'est qu'il a équipé les casques des soldats de mini-caméras, ce qui fait que vous vivez l'action. Non mais c'est vraiment choc. Alors on assiste à plein de choses tout à fait désagréables, à des bavures, à des trucs pas jolis du tout, mais il a vraiment voulu faire ça pour montrer évidemment la brutalité de la guerre, mais surtout comment les soldats, la vision des soldats et leurs sentiments face à la guerre. Voilà. Mais, sauf que là, il a eu l'autorisation de son état-major, ou de l'état-major danois, où il parle en toute liberté, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce que nous voyons dans les reportages à la télévision. On a l'habitude de voir des choses comme ça un peu... Mais d'ailleurs, lorsque le film est sorti, l'armée a tenté maintenant de revenir en arrière et de s'y opposer parce qu'on y voit des choses pas terribles, pas terribles. Voilà, pas de voix off, pas de musique, pas de témoignage, que du brut. Et c'est saisissant. Vous allez voir cette bande-annonce avec des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, mais c'est d'une étonnante beauté. Ils n'ont pas encore reçu l'agrément? Non, c'est pas encore passé en commission. Donc on ne sait pas si ça sera interdit au moins. Ça sera très certainement interdit. Bon, allez, quelques images. Welcome to Van. Voilà, c'est un vrai voyage dans l'esprit du soldat et au cœur de la guerre. C'est très beau, sauf qu'ici, tout est vrai. C'est ça qui est terrible à dire. C'est très beau. On dirait un film de fiction, guerre. On dirait du Ridley Scott, ou du Terrence Malick, ou du Coppola, ou même du Schindler à l'époque. C'était terrible aussi, en noir et blanc, bien sûr. Et c'est saisissant, parce que les jeunes gens qu'il a suivis, un petit groupe, n'est-ce pas, il s'agit d'une section comme dans la 317e. Ils sont très jeunes, c'était leur première... Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont morts? Ben, il y en a un, ouais. Voilà, donc c'est tout à fait étonnant, quoi. Hein. C'est choc. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'un documentaire soit présenté à la semaine de la critique. Ça faisait 20 ans que ça n'était pas arrivé. Et qu'en plus, il est le Grand Prix. Voilà. En salle ce mercredi. D'accord, merci Charlotte, messieurs.